Salut les gars, c'est Flamox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo car il faut qu'on parle des logiciels de montage. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les différents logiciels de montage, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi je n'ai pas publié des vidéos pendant un mois. Vous inquiétez pas, normalement j'ai une bonne excuse. Je dis bien normalement. Selon moi, CapCut est un bon logiciel de montage. Interface claire, facile, rapide et pas mal d'outils d'effets et de musique à disposition. Honnêtement, CapCut est bien pour les petits montages ou même pour des vidéos courtes. Mais il y a un problème. L'argent. Honnêtement, je suis désolé, mais les créateurs de CapCut ont vraiment pourri l'appli en mettant des tonnes et des tonnes d'abonnements dans tous les sens. L'application CapCut est vraiment remplie de tonnes de choses à payer, alors qu'avant, il n'y avait presque rien de tout ça, et je trouve ça super dommage. Il existe quand même des techniques pour éviter de payer, mais être obligé de faire ça, moi je trouve ça pas normal pour du montage. Autant faire une version premium où là tu as vraiment tout disponible, alors que de suggérer plein d'effets, de musique et de sons et te rendre compte que tu dois payer, eh bien ça en montage c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que pour CapCut je mets la note de 6 sur 10. Canva est un cas un peu différent car c'est un logiciel de multitâches, mais j'ai décidé d'en parler car plusieurs personnes aiment Canva. Personnellement, je trouve que Canva en montage est plus ou moins bien. Il est très simpliste avec une bonne bibliothèque d'outils, toujours avec des trucs payants bien sûr, mais toujours moins que d'autres logiciels. L'interface est sans soi claire avec un design assez nouveau, mais en termes de fonctionnalité, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Il manque de fonctionnalités comme des transitions, des personnalisations plus approfondies ou bien même des changements de certaines choses, notamment à la timeline que je trouve qui n'est pas très claire. Mais sinon, pour des montages vraiment simplistes, Canva peut être utile aux débutants. 5 sur 10. DaVinci Resolve est vraiment fait pour le montage professionnel. De bibliothèque d'outils, mais il y a énormément de fonctionnalités différentes séparées par plusieurs onglets comme l'étalonnage, le Farlight et encore plein d'autres. Le logiciel est assez complexe, mais il y a plein de tutos sur YouTube si vous avez besoin. Le logiciel a beaucoup d'effets et de transitions, on peut presque faire n'importe quel effet dessus. Il est aussi très personnalisable comme avec les raccourcis, clavier ou encore le style du logiciel. Je conseille DaVinci Resolve pour les personnes qui cherchent le montage avancé. D'ailleurs, je monte cette vidéo même sur DaVinci Resolve. C'est pour ça que je mets un 7 sur 10. Alors pour Clipchamp, je m'attendais à un super logiciel de montage. Mais quand j'ai vu ce que c'était, j'étais dégoûté. Je m'attendais à quelque chose de gros et au final, non. Une interface moyenne, une petite bibliothèque d'outils et le logiciel n'est pas pratique à utiliser. Et le pire, c'est qu'il propose un abonnement qui, je trouve, est super cher. Mais il y a quand même 2 points positifs. Déjà, le logiciel est préinstallé sur l'ordinateur, donc pas besoin de l'installer. Et deuxième point positif, ils viennent de sortir une mise à jour pour simplifier le logiciel. Donc plusieurs points négatifs que j'ai dit avant ont été corrigés. Donc d'ici quelques temps, le logiciel pourrait être pas mal pour les débutants. Je mets donc 4 sur 10. Mais oui, mais t'as dit que le logiciel est en train de s'améliorer. Oui, certes, mais moi je parle du stade auquel il est actuellement. Ah là là, Filmora. L'enfer! Bon, ok. En soi, Filmora est un très bon logiciel de montage. Une interface claire, pas mal d'outils et d'effets, une bonne personnalisation. Il y a énormément de tutos et d'aides sur des forums ou en vidéo si besoin. Filmora est vraiment un bon logiciel. Il ne demande pas forcément une grande puissance, même s'il faut quand même avoir un ordinateur assez performant. Je vous conseille donc Filmora, mais il y a quand même 3 problèmes. Le problème numéro 1 est le fait qu'il y a plein d'abonnements différents. Donc si vous voulez payer, vous aurez intérêt à avoir de l'argent. Car trop de choses différentes sont à payer. Et cela est super dommage car rien n'est regroupé. Ensuite, le deuxième problème, c'est pour les contacter. C'est
horrible. Je passais des heures à essayer de les contacter pour des bugs ou autres, car ils ne sont pas forcément français et te demandent 50 fois la même chose. C'est horrible. Troisième et dernier problème, c'est les bugs. Je hais Filmora pour ses bugs. Je trouve qu'il y a des bugs méga chiants. Il n'y en a pas forcément plein, mais c'est juste horrible. Les fichiers corrompus, les options qui disparaissent et encore d'autres. Donc si vous n'avez pas de bugs, je vous conseille franchement de continuer d'utiliser Filmora. Mais si vous avez des bugs, honnêtement, je vous conseille de changer. Parce que c'est vraiment horrible. L'appli est bien en soi, hein, mais alors les bugs, un enfer. Je mets donc du coup la note de 7 sur 10. 7 sur 10 si Filmora est nul. Toi par contre tu vas arrêter de parler. Mais pour répondre à ta question, je mets 7 sur 10 car je ne veux pas en prendre en compte les bugs. Car vraiment, si je prenais en compte les bugs, je mettrais directement 0 sur 10. Mais sans les bugs, honnêtement Filmora est un super logiciel. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que je n'ai pas publié de vidéo pendant 2 mois. À cause des logiciels de montage. Car j'ai déjà pris énormément de temps à changer le logiciel de montage, à en trouver un bon, car j'ai voulu changer de Filmora à cause des bugs. Mais aussi le temps de l'installer, de monter la vidéo et d'apprendre à l'utiliser. Cela a été hyper long et m'a pris énormément de temps. Donc c'est pour ça que j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc salut les gars, c'était Flamox. Salut!